vous, qu'est-ce qu'un étudiant en bonne santé? Ouais, c'est difficile de définir un étudiant en bonne santé. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à s'alimenter correctement, à dormir un minimum de temps, tout en parvenant à gérer quotidiennement sa vie d'étudiant. Un étudiant en bonne santé, c'est un étudiant qui fait du sport, qui mange bien, qui a le temps d'étudier, qui est en bonne santé physique et aussi mentale, quoi, au niveau psychologique, que tout aille bien aussi. Pour vous, qu'est-ce qu'un étudiant en bonne santé? Un étudiant qui mange bien d'abord, dormir beaucoup, ça dépend des gens, donc ça je me dirais rien, mais ouais, surtout peut-être essayer de bien manger et de faire un peu de sport. Beaucoup de belles idées, difficiles à appliquer durant l'année. Ici, oui, souvent en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des bruits dans la nuit et dormir propre ici, c'est vraiment difficile. Et spécialement quand tu veux étudier ou quelque chose. Qu'est-ce que c'est pour vous la santé? Oh, c'est juste se sentir bien dans ce qu'on fait, pas bouffer trop mal. C'est surtout la nourriture qui est importante pour moi, je pense. La santé, c'est quelqu'un qui sait courir, donc qui sait faire ce qu'il veut de son corps, quoi, qui peut monter 15 escaliers, qui peut aller faire son jogging le matin et voilà, qui se sent bien dans son corps, quoi. Depuis mon plus jeune âge, je crois que mes parents ont été attentifs à nous nourrir correctement et j'ai essayé de garder ces habitudes-là de par mon éducation, tout simplement. J'ai jamais apprécié les limonades, les colas, les friandises, donc je m'en passe assez naturellement, hein, contrairement à d'autres qui adorent manger des petites sucreries, des petites crasses. Moi j'adore les fruits, j'adore manger sainement, donc c'est un peu une manière d'être. Une vie équilibrée, c'est une vie où une personne a le temps de faire un peu de sport, qu'elle a le temps de dormir suffisamment, de manger équilibré et voilà, de faire des activités qu'elle veut et qu'elle doit parfois, sans être complètement fatiguée ou dépressif ou mal dans sa peau, quoi. Du sport, un peu de sport, bien nourrir, mais ça on peut faire des petits excès, et dormir assez, mais ça empêche pas les guindailles, quoi. Une vie équilibrée, ça ressemble à quoi? Bonne question. Je pense que une vie équilibrée, ce serait quelqu'un qui dort tôt dans la soirée, qui dort un bon horaire de sommeil. Je sais pas combien il faut dormir, 8 heures, je pense. Qui se nourrit convenablement, qui saute pas le petit déjeuner. Enfin, quelque chose d'une vie pas toujours facile pour les étudiants, quoi. Quand on participe à l'animation de Louvain-la-Neuve, c'est possible d'avoir une vie équilibrée? Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, pas tous les jours. Après, il y en a qui se rattrapent le week-end ou dans la diversion de la semaine, mais je crois que si on participe aux activités de l'animation jusque tard dans la soirée, je pense que le lendemain matin, on va sauter le petit déjeuner, on va se lever tard, on va manger n'importe quoi à midi parce qu'on aura super faim et je crois que la journée est foutue que si on vit saine. Vous avez l'occasion d'étudier en Belgique depuis le mois de janvier. Vous avez vu beaucoup de différences par rapport à l'Autriche? En fait, oui, mais l'habitude, c'est différent en Autriche parce qu'il y a des examens pendant le quadri, mais pas comme ici parce qu'ici c'est tous à la fin en fait. Hein. Et ça change l'habitude en fait, oui, c'est vrai. Durant les blocus, les périodes d'interrogation, vous modifiez votre façon de vous alimenter? Oui, je fais beaucoup plus attention, parce que là on a plus le temps après travailler, c'est la petite pause du soir ou du midi de se faire à manger, donc c'est plus agréable, on prend plus le temps, et moi je fais plus attention à ce que j'achète, notamment au niveau alimentation, quoi. Oui, enfin en fait c'est très sommaire, quoi. Je me nourris vraiment parce qu'il faut. J'achète le minimum. J'ai pas envie de me ruiner la danse de toute façon, donc c'est souvent du pain, des croque-monsieur, des pâtes, de la bolognaise, un peu de légumes et des Kellogg's, quoi. Ouais, j'ai jamais cru à tous les conseils apportés, des conseils théoriques pour faire un bon blocus et tout ça. Je crois que c'est vraiment chacun sa méthode, chacun sa manière d'étudier. On fait pas toujours ce qu'on veut, on fait souvent ce qu'on peut. Et voilà, on essaye de se débrouiller comme on peut pour arriver à étudier correctement et à réussir ses examens. Ici à Louvain, c'est possible d'avoir un sommeil profond? Pas toujours, c'est pas toujours facile.
Parce qu'on se rend compte que même en blocus, il y a des gens qui passent dans la rue et qui apparemment font la fête et qui nous réveillent vers 2-3 heures du matin en beuglant. Enfin, c'est pas toujours évident. Mais malgré tout, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver le sommeil. Si on le veut vraiment, il y a moyen de vivre normalement le 29. Vivant la neuf durant l'année, c'est pas toujours simple de trouver le sommeil, étant donné qu'il y a beaucoup d'activités nocturnes. Comment vous pourriez qualifier votre sommeil? Je dirais que je m'en satisfais, que je le trouve assez correct. On sait pas, il est pas optimal, mais ça me suffit. Je vis très bien comme ça, donc voilà. Du sommeil à présent, comment ça se passe durant l'année? Vous pouvez dormir suffisamment, être dans de bonnes conditions quand on vit dans un commu? Pas du tout. Enfin, moi personnellement, en tout cas, j'ai peut-être pas eu de chance, mais durant mes 3 années de code, j'ai à chaque fois eu un code bruyant par les personnes et aussi, enfin voilà, un code une chambre qui donne sur la rue. Il y a du bruit tout le temps, il y a du passage et je dors mal, ça c'est sûr. Et je dors pas assez parce que oui, pendant l'année il y a les guindailles. Après, il faut se lever tôt pour étudier. Donc au final, j'ai souvent l'impression que je manque de sommeil. Est-ce que c'est facile de dormir un minimum de temps à Louvain-la-Neuve? Ça dépend si on est actif ou pas dans le milieu de la guindaille, on va dire ça comme ça. Il y a des étudiants qui se débrouillent très bien dans leurs études en sortant fréquemment durant la semaine. Donc je crois qu'on peut pas faire de généralité, ça c'est une certitude. Certains ont besoin de beaucoup de sommeil, d'autres un peu moins. Pour prendre un exemple concret, je sais que dans mon code ici, certains sont moins sensibles au bruit, donc certains arrivent à dormir mieux dans des conditions plus difficiles. Donc je crois que c'est vraiment impossible de généraliser. Et vous, comment qualifierez-vous votre sommeil? Moi j'ai beaucoup de choses à faire durant la journée, donc j'ai pas souvent le temps de dormir beaucoup. Je m'y suis habitué et vraiment au fur et à mesure d'avoir pris ces habitudes, je crois qu'avec 6 heures de sommeil j'arrive à me débrouiller. Les réveils sont un peu difficiles, mais si je mets mon réveil assez loin de mon lit, je me lève tout seul et la journée est partie. Je me rends assez peu chez le médecin, mais en général, c'est chez moi. Quand je passe une semaine hors de Louvain-la-Neuve, à mon domicile, j'ai l'occasion parfois d'aller chez le médecin, mais c'est très rare et vraiment si c'est nécessaire, quoi. Mais c'est vraiment quand c'est nécessaire, quand je sens que j'ai de la fièvre, quand je sens que je suis vraiment pas trac au niveau, enfin, quand j'ai mal à la tête, quand j'ai mal au ventre. Mais c'est vrai que sinon, non, je me rends pas chez un médecin. Un médecin de famille ou alors quelqu'un ici de présent sur le site de Louvain-la-Neuve? Plutôt quelqu'un sur le site de Louvain-la-Neuve parce que c'est plus proche et j'ai pas envie de perdre du temps à ça. J'ai remarqué qu'au fil du temps, j'étais de moins en moins souvent malade, un peu plus résistant, sûrement aussi. Mais quand je suis malade, généralement, je chipote pas avec ça. Je déteste tout ce qu'on appelle l'automédication. Et quand je suis mal, au bout de 2 jours, je me rends chez un médecin, pas forcément un médecin de famille, un médecin ici à Louvain-la-Neuve qui me prescrit des médicaments et qui me retape en quelques jours et c'est souvent efficace. Quand on est en Erasmus, on n'a pas l'occasion d'aller chez son médecin de famille. Comment on fait quand on a un petit problème de santé? On se rend chez un médecin, on va à la pharmacie, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai jamais besoin de voir un docteur ici, mais je pense quand il y a quelque chose vraiment grave, je pense je vais au docteur, mais pour des petits trucs comme une rhume ou ça, j'utilise beaucoup de fruits et des vitamines C et des trucs comme ça. Ça va aussi et j'ai parfois une fièvre en fait. Et avec ma santé, ça va bien. C'est pas un problème ici.